Bienvenue au podcast numéro 2 de l'Université Crypto. Donc, dans ce podcast, on va parler des erreurs à éviter quand tu démarres dans le monde de la crypto. C'est assez important parce que dans le podcast numéro 1, on avait parlé de justement les erreurs que moi j'avais commis, pourquoi j'avais démarré justement ce podcast-là, tout le groupe Facebook, tout l'environnement derrière le brand Université Crypto. Puis, je sais qu'il y en a plusieurs après le podcast numéro 1 qui étaient sûrement excités, sûrement dans l'engouement de démarrer. Mais juste comprendre que le but à travers ce podcast-là, puis à travers notre groupe, c'est qu'on se dit les vraies choses, puis on se garde vraiment. Il y a moyen d'avoir vraiment quelque chose de raisonné dans la crypto-monnaie et non d'être émotionnel. Puis là, le but, c'est tout de suite qu'on frappe un mur. OK? C'est important que on frappe un mur, puis on se dise tout de suite les vraies choses de c'est quoi les choses qu'il ne faut pas faire, puis où ne pas mettre les pieds. Parce que c'est une industrie qui est extrêmement nouvelle, puis qui n'est pas régulée, right? Ou peu régulée. Puis de plus en plus, ben, de gens se lancent, puis il y a des gens qui prennent avantage de ces gens-là avec des fraudes, des traps, des endroits où ils mettent leur argent, puis après ça, ben, ils perdent simplement leur argent. Fait qu'il y a 10 points que je veux mentionner qui vont vous aider énormément à bien démarrer en crypto. Premièrement, tu sais, le but, avant même de commencer à dire « Hey, je veux faire des millions » ou « Je veux faire plein d'argent en crypto », l'objectif, avant même de dire « Je veux faire de l'argent », c'est dans ce podcast-là, on va apprendre à ne pas en perdre. OK? Parce que littéralement, si vous avez un 500 ou un 1000 ou même un 10 000 ou même vous avez 100 000 à investir, bien, on ne veut pas partir moins 100 000 ou moins 10 000 dès la première journée parce qu'on a fait la mauvaise chose. Fait qu'avant même de dire on veut faire de l'argent, on va regarder ensemble sont où les traps. C'est où qu'il ne faut pas perdre de l'argent parce que ça va vous aider énormément puis ça va vous mettre en confiance après ça pour faire vos premiers pas en crypto. Donc, premièrement, on voit beaucoup de publicité Facebook, OK? Autre que la mienne qui est virale, right? On voit beaucoup de publicité Facebook avec Tesla, Elon Musk qui lance sa fameuse crypto-monnaie ou des trucs comme ça. Probablement que vous savez de quoi je parle, ou même il y avait une publicité à un moment donné je pense que c'était François Legault qui avait une crypto, peu importe, puis qu'il y avait un épisode de Tout le monde en parle, puis qu'il y avait une fameuse crypto. Bref, il y a eu des pubs Facebook avec des gens qui s'accommodaient le nom de quelqu'un de très public, puis très connu, puis très respecté, comme, mettons, Elon Musk. Puis là, ben, il disait, Elon Musk, il lance son Tesla Coin, plus tu veux investir, plus ça va faire 100x, puis là, tu vas faire 100 fois ton argent. Puis il y a beaucoup de gens qui se font avoir là-dedans parce que là, ils disent « Oh, Elon Musk, Colin, quelqu'un de très connu, il y a Tesla, il est très réputé, ben je vais investir là-dedans. » Mais c'est une fraude, OK? Puis il y a énormément de gens qui se font avoir là-dedans avec des... Simplement, ils cliquent sur la pub, puis un coup que tu cliques, puis tu mets ton numéro de téléphone, it's done, OK? Littéralement, tu vas te faire appeler H24 partout dans le monde par des gens de la Suisse, de la France, du UK, name it, ils vont t'appeler, ils vont pas te lâcher, jusqu'à temps que tu mettes le fameux montant qui est typique. Si tu entends ce montant-là, 99% des chances d'une fraude, c'est 250 US. OK? S'il te propose de mettre 250 US puis qu'il trade pour toi, puis il s'occupe de tout pour toi, OK? Cours vite. Parce que 99% des gens qu'on rencontre, puis je dirais même 100% là, si on veut être real, là, je te dirais qu'à peu près au moins 50% des gens qui viennent dans notre communauté se sont fait frauder au moins une fois dans la crypto avant de dire « OK, je vais faire affaire avec des gens du Québec qui sont droites, que je respecte, puis qu'ils peuvent vraiment me mettre sur le droit chemin. » Puis les gens se sont fait avoir énormément avant. On a même des records, on regarde les noms, tout ça, on a une belle équipe, puis il y a même des coachs des fois qui me disent « Ah, il y a des gens qui se font avoir à coût de 200 000, 250 000. Là. Les gens, ils l'appellent sur téléphone, puis ils vont chercher littéralement les réals, les CELI, name it. Là. Fait que faire extrêmement attention parce que quand vous n'êtes pas formé, puis moi, j'ai été victime de ça dans les débuts, quand j'ai acheté mes premiers bitcoins à 2000, j'ai fait affaire avec un ami, right, qui m'a vendu du bitcoin, j'ai donné en argent comptant, puis là, ben, ouf, OK, j'ai été chanceux littéralement parce que c'était quelqu'un de proche, mais après ça, avec ces fameux bitcoins-là, j'en ai perdu 7 à 8 dans des robots de crypto, dans des plateformes qui me promettaient un rendement journalier de 1% par jour. Puis moi, ben 1% par jour, j'étais comme, ah, c'est pas tant que ça. Mais si tu fais les mathématiques, littéralement, t'es genre milliardaire après 60 jours en mettant comme 1000$ ou quelque chose comme ça. Faites les maths. 1% par jour, compound sur plusieurs mois, t'es milliardaire. Fait que si c'était autant facile, tout le monde le ferait, right? Fait que c'était complètement illogique, OK? Du compound 1% par jour. Mais moi, je trouvais ça pas beaucoup parce que quand t'es naïf puis t'es nouveau puis tout ça, ben, tu fais des moves complètement stupides. Puis, ben, c'est ça. Je me suis fait avoir. Fait que le but, tout de suite, de vous dire, regarde, OK, tout ce que vous voyez comme publicité de Tesla, Coin, Elon Musk, c'est une fraude complètement. Ne mettez pas vos informations là-dessus. Ils vont vous appeler
puis ils sont extrêmement bons. C'est des gens qui sont formés à littéralement vous convaincre que là, faites-moi confiance, c'est bon, non, non, non. Puis aussitôt que vous mettez le premier 250 après ça, it's gone. Parce que littéralement, votre 250 eux, ils vous ouvrent un compte sur une plateforme que là, ça monte, le compte augmente 250, 500 1000, 2000, 10 000. Des fois, il y en a qui disent, hey, j'ai fait 20 000 en 3 semaines. Mais des fois, ils ne trouvent pas ça beaucoup en termes d'argent. Mais si on regarde en termes de pourcentage, de flipper 250 en 20 000, c'est du 10 000 je n'ai pas calculé, j'ai fait ça vite, là, mais ça reste que c'est énormément de pourcentage qui fait absolument aucun sens. Puis, ensuite de ça, ben, la pogne derrière ça, c'est lorsqu'il vient le temps de dire OK, là, je veux sortir le 20 000. Ben là, ils vont vous dire, ah ben là, pour sortir le 20 000, il faut que tu payes une taxe puis une commission parce que nous, on t'a fait faire de l'argent, puis il y a une taxe de 40 Fait que là, c'est là où que les gens vont dire, ben là, il faut que je sorte mon 20 000. Ben là, il faut que je paye un 5 ou un 10 000. Fait que là, ils vont mettre l'argent. Puis la relation avec le courtier va s'être bâtie pendant plusieurs mois. Puis là, quand ils vont vouloir sortir le 20 000, là, ça va en coûter 5, 6, 8, 10, peu importe. Puis là, ils vont le mettre. Puis là, c'est là que, littéralement, vous avez perdu tout votre argent. Puis là, on y va avec des petits montants. Là, on parle des fois de 5 ou 10 000. Il y a des gens, littéralement, qui ont mis 250 puis là, ils s'excitent, puis là, ils mettent un 10 000, un vrai de leur poche. Puis après ça, le 10 000 devient 200 000. Puis là, pour sortir le 200 000, ça en coûte 40. Puis là, ils mettent le 40, puis finalement, ils ne voient jamais la couleur de leur argent. Fait que littéralement, tout ce qui a l'air trop beau pour être vrai en crypto, tu mets 250 puis tu flippes 130 000, c'est de la bullshit. Okay? Littéralement, c'est de la bullshit. Ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Si c'était autant beau, tout le monde le ferait. Puis, une chose qu'il faut comprendre aussi, que je veux que vous soyez aware, c'est si leur système de trading fonctionnait autant, là, de genre flipper 250 en 20 000 ben pourquoi ils n'iraient pas voir des grosses institutions? Pourquoi ils n'iraient pas voir des banques? Puis ils n'emprunteraient pas 100 millions si leur système de trading est aussi bon. Right? Pourquoi ils vont voir des gens comme vous et moi à coût de 250 pour les frauder? Puis parce que les gens, les banques, tout ça, comme ils ne sont pas naïfs, ils font leurs recherches, ils vont se rendre compte que c'est une fraude. Mais vous et moi, quand on commence, on est naïf, on comprend pas, fait qu'on se fait, c'est la pas du gain, on se fait avoir, on est émotionnel. Fait que, tu sais, de reverse engineer un petit peu la fraude, de comprendre comme pourquoi ils m'appellent moi à coût de 250 si ils sont aussi bons, puis leur système est autant infaillible, pourquoi ils vont pas voir des institutions ou pourquoi ils vont pas voir une personne qui a 100 millions à investir au lieu d'aller voir plein de particuliers durs à gérer à coût de 250 ben, c'est la raison pourquoi, c'est que ces gens-là, souvent, ils commencent, ils n'ont pas de formation, sont naïfs, puis ils sont faciles à attraper. Fait que ça, c'est à éviter complètement. Tout ce qui est Tesla, Coin, Elon Musk, c'est une fraude à 100 OK? Ensuite de ça, les robots de crypto. OK? Vous allez souvent voir des choses qui vous disent, OK, si tu mets ton argent, on la trade pour toi. OK? Dans le monde traditionnel, il y a des conseillers financiers qui vont placer votre argent, qui vont vous entre parenthèses, je ne connais pas tout le monde traditionnel, mais qui vont vous garantir un genre de OK, ben, même à ça, ils ne peuvent pas vous garantir, mais par exemple, vous pouvez mettre à faible risque, moyen risque, high risk, puis des fois, c'est du 2, 3, 5, 10, 15 par année, peu importe. Dans la crypto, OK, ne faites affaire avec personne qui veut prendre vos cryptos puis qui veulent les trader pour vous ou les placer pour vous. Okay? Parce que ce n'est pas un marché qui est régulé encore. C'est pas comme un conseiller en placement qui vous appelle, puis mettons qu'il est chez Desjardins, puis tout ça, puis qui est régulé, puis qui est droit, puis qui est licencié, peu importe. Ça, c'est correct. Mais si vous êtes dans la crypto, puis il y a quelqu'un qui vous dit « Donne-moi ton Bitcoin, puis je vais le trader pour toi » ou zéro. Okay? Ne faites jamais affaire avec des courtiers crypto ou des brokers ou des fois, il y a le service à la clientèle de la blockchain qui vous appelle. Il y a des gens qui se font attraper là-dedans. Guys, ça n'existe pas. Okay? Littéralement, 30 secondes plus tard, vous allez perdre votre argent. Okay? Aussitôt que vous avez envoyé votre crypto, il n'y a pas moyen de l'avoir à nouveau. Okay? C'est fini, la personne, elle va juste partir avec votre argent, puis vous avez tout perdu. Okay? Littéralement, vous devez prendre responsabilité. Quand vous démarrez dans la crypto, c'est un peu le Far West de la bourse en ce moment. Okay? Littéralement, il y a plein d'argent à faire. Okay? Il y a des gens qui sont devenus multimillionnaires dans cette industrie-là, mais il y a plein d'argent à perdre aussi si vous mettez les pieds aux mauvaises places. Okay? Fait que jamais ne faire affaire avec des gens que vous ne connaissez pas. OK? Que même si c'est votre famille, littéralement, qui vous dit « Hey, j'ai un ami là, en Australie, là, j'ai quelqu'un, là, ça fait 2 mois que je trade avec, là, puis là, il m'a fait faire 100 000 ou peu importe. » Comme, dites-lui, sors ton 100 000. Si tu es capable de sortir ton 100 000, là, on va regarder. Mais souvent,
à 99% des cas, le 100 000 ne sort jamais. Fait que tout le temps, prendre quadruple précaution quand vous êtes dans ce marché-là parce que c'est un marché qui n'est pas régulé. Les gens n'ont pas de licence. Ils prennent avantage des gens qui sont naïfs. Fait que tous les endroits où ce que vous avez des courtiers qui vous disent donne-moi ton argent, je vais la trader pour toi, tu vas faire X% par mois, tout ça, c'est de la bullshit. Littéralement, il n'y a aucune plateforme régulée qui fait ça. Puis des robots qui garantissent 1% par jour. Je vous invite à faire les mathématiques, prenez le temps, là, mettez 1000$ qui fait 1% par jour. Puis littéralement, dans d'un an, vous êtes comme vous valez 100 millions ou peut-être même milliardaire, mais les chiffres font aucun sens. OK? Fait que pas que c'est. Il y a sûrement des traders qui sont peut-être le meilleur trader au monde fait 1% par jour. OK? Moi, je suis loin de faire ça. Mais de dire on te garantit quelque chose comme ça, c'est impossible. OK? Statistiquement impossible de faire ça. Puis encore une fois, si ça fonctionnait, le faire 1% par jour, pourquoi vous? Pourquoi votre 250$ ou pourquoi votre 1000$? Puis pourquoi pas aller voir une grosse banque qui a des millions ou des centaines de millions à prêter? C'est une question que les gens ne se posent pas. Mais encore une fois, c'est de la naïveté. OK? Super important. Maintenant, pour les gens qui démarrent en crypto, puis là, ils ont compris l'effet fraude, tout ça, puis qui prennent responsabilité de leur asset, de leur crypto, vous avez également des plateformes d'échange. Vous avez des portefeuilles, vous avez des plateformes d'échange, puis on va en parler dans les podcasts, mais les effets de levier, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi, c'est que il y a deux façons de faire de l'argent lorsque vous faites du trading. Vous avez le spot trading, que vous achetez de la crypto, puis vous le revendez. Fait que si vous achetez Bitcoin aujourd'hui, qui était à, je ne me trompe pas, autour de 45 000, 44 000. Si vous achetez Bitcoin à 45 000, il monte à 60 000, vous le vendez, vous avez fait un gain, mettons, de 30%. Je calculé vite comme ça. Bien, ça, c'est en spot trading. Vous avez possédé le Bitcoin, vous l'avez revendu plus cher. OK? Ça, c'est super. Maintenant, si vous faites des effets de levier, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que des effets de levier, on peut rentrer du x2, du x5, du x10. Fait que si vous tradez avec 1000$, OK, ou 10 000$, si vous êtes en x5, c'est comme si vous aviez x5 votre investissement dans le trade, mais il y a deux côtés à une médaille. Si le Bitcoin fait 1% à la hausse, OK, puis que vous avez dit le marché va monter, puis vous avez acheté, bien là, au lieu de faire 1% quand ça monte, vu que vous êtes en x5, ça monte de 5, right? Fait que c'est cool. Si Bitcoin monte de 20%, ben 20 x 5 égale 100. Tabarouette, OK, j'ai doublé mon investissement, j'aurais juste fait 20%, là, en x5, j'ai fait 100%. Par contre, les gens ne comprennent pas le risque opposé que, OK, mais si Bitcoin descend de 20 puis vous n'êtes pas bon dans votre analyse, bien 20 x 5 égale 100, donc votre argent est liquidé, il ne vous reste plus d'argent. Fait que les effets de levier pour les gens qui commencent et qui n'ont pas d'expérience, c'est un endroit littéralement pour gruger votre compte de trading. OK? Littéralement, vous allez perdre tout votre argent. Puis je vous parle par expérience. Quand j'ai commencé en crypto, j'ai acheté du Bitcoin, j'en ai sécurisé, j'en ai mis dans mon ledger qui est ma petite clé crypto qu'on va voir. On va en parler au niveau des sécurités dans le podcast. Mais ensuite de ça, j'ai pris une portion de liquidité également, puis j'ai voulu commencer à trader. Puis, j'ai commencé à trader dans le marché baissier de 2018, littéralement la pire chose que j'aurais pu faire, mais je ne comprenais pas encore. Puis, j'ai commencé à mettre des effets de levier de x5, x10, x30, puis là, ça va pas assez vite. Puis là, des fois, tu fais un bon trade, puis là, tu t'excites, t'en mets plus. Puis, j'ai perdu littéralement 30 000 $. J'avais un compte de 30 000 en 3 mois. OK? Fait que si vous êtes sur YouTube, vous pouvez m'écrire dans le chat à quelle vitesse vous avez réussi à perdre votre compte de trading. Mais moi, j'ai blow, littéralement, c'est ça l'expression, j'ai blow mon premier compte de trading de 30 000 en 3 mois. OK? Puis, c'est fait tellement vite. Puis, au début, ben, je blâmais le marché. Puis là, ben, Colin, là, ça n'a pas été du bord. Puis là, j'ai pas été... Non, j'étais juste pas bon. Littéralement, j'étais pas bon. J'étais greedy, j'étais émotionnel, je faisais plein d'erreurs. Puis, les effets de levier, c'est quelque chose qui m'a tué littéralement dans mes débuts. Puis, pour vous donner un peu un indice, encore une fois, tout l'argent que j'ai perdu en 2017-2018 dans les effets de levier, ça représente presque 30 à 50 000 $ à peu près. Sauf que si j'avais été un peu plus intelligent, j'avais dit, Alex, tu sais pas comment trader, tu comprends pas la game, OK? Tu peux commencer avec un 100 ou un 500 $ au départ. Ça ne m'aurait pas dérangé de perdre un 100 ou un 500 $. Mais il n'y a personne qui m'avait éduqué sur ça. Moi, j'étais rentré, j'étais extrêmement confiant. Je pensais que le marché s'en allait dans une direction. Finalement, il a fait complètement le contraire de ce que je pensais. Mais si j'avais commencé avec l'argent que j'étais prêt à perdre, qui était 100 ou 500 $, probablement que là, j'aurais appris aussi, mais j'aurais pas perdu 30 000. Puis tout l'argent que j'ai perdu en effet de levier, qui est 30 à 50 000, si j'avais juste été smart, là,
puis j'avais juste acheté du Bitcoin. Parce qu'à ce moment-là, Bitcoin était entre 4 et 10 000. Quand je tradais le marché de 2018, Bitcoin était entre 4 et 10 000. Fait que littéralement, si j'avais juste pris mon 30 ou mon 50 000, j'avais risqué un 500$ en effet de levier. Puis j'aurais pris 40 ou 45 000 du reste que j'ai perdu, puis j'aurais acheté, mettons, 5 à 10 Bitcoin. 5 à 10 Bitcoin aujourd'hui dans mon wallet équivaut à peu près à 400 000. Fait que des fois, vous allez dire, ah, j'ai juste perdu 200$ en effet de levier, j'ai juste perdu 1000$. OK? C'est vrai aujourd'hui. Sauf que si vous aviez acheté du Bitcoin au moment où vous aviez votre 1000$ en effet de levier perdu, combien que tu as perdu 3-4 ans plus tard si Bitcoin a fait un x5 ou un x10 ou même Ethereum a fait un x10? Votre 1000$ aurait pu être 10 000. Fait que, encore une fois, est-ce que tu vas holder, est-ce que tu vas garder tes Bitcoins jusqu'au top et tu vas vendre au bon moment? Tout ça, c'est une autre question. Mais juste de comprendre tout l'argent que tu perds en effet de levier en ce moment en faisant des moves complètement stupides, si tu avais juste été un peu plus safe, parce que le marché de la crypto, c'est déjà extrêmement risqué, là, comme le Bitcoin qui drop de 80% dans un marché baissier, demander à un conseiller financier, voire moins 80% si c'est risqué, il n'y a aucun, tu sais, c'est complètement, c'est très risqué. Même le moins risqué des coins qui est Bitcoin, il est très risqué. Fait que, encore une fois, quand tu rentres dans une game comme la crypto qui est extrêmement volatile, puis tu rajoutes des effets de levier avec ça, c'est complètement gambler. Littéralement, c'est comme si tu t'en allais. Si tu sais pas ce que tu fais, puis tu n'as pas une couple d'années d'expérience en trading, c'est littéralement comme si tu en allais à la roulette au casino, puis tu mettais ça sur le rouge, puis tu te croises les doigts que ça aille sur le rouge, right? Fait que c'est un peu ça que les 99% des gens qui font des effets de levier font, puis c'est la raison pourquoi ça tue autant de comptes, OK? Fait qu'encore une fois, si tu es nouveau, pas un conseil financier, mais moi, je te dis juste l'affaire qui m'a tué au départ. Puis j'ai été obligé de retravailler fort dans ma business pour refaire du capital. Parce que quand tu perds entre 30 et 50 000 en 3 à 4 mois, je peux te dire que tu n'as pas envie de réinvestir tout de suite. Parce que moi, j'ai été extrêmement shaké. Ça m'a pris une couple de mois avant de recommencer à dire OK, je vais en remettre en crypto. Mais si j'avais juste acheté du Bitcoin, j'avais été patient, j'aurais fait une coupe de 100 000 une couple d'années plus tard. Mais malheureusement, j'ai perdu cet argent-là. Fait que, encore une fois, sage décision d'éviter les effets de levier si vous n'êtes pas un pro, un expert. Si vous n'avez pas maîtrisé le trading, puis comment lire des graphiques, tout ça, touchez pas à ça, vous allez perdre votre cash. Également, OK, une autre affaire qui est extrêmement important, c'est de ne pas écouter vos amis autour de vous, de ne pas écouter tout ce que vous voyez sur YouTube. OK? Il y a beaucoup de YouTubers. Puis en passant, moi, je suis sur YouTube en ce moment. Ça ne veut pas dire de m'écouter, right? Encore une fois, tu prends, c'est comme un buffet. C'est pas parce que tu rentres d'un buffet, puis il y a 45 affaires que tu peux manger que tu fous tout dans ton assiette, right? Tu veux prendre les choses que tu aimes puis laisser ce que tu n'aimes pas aux autres dans le buffet, right? Fait que YouTube, c'est un petit peu la même chose. Puis ça m'a pris 2 ans à être sur YouTube. J'ai quelques channels que je suis qui sont vraiment cool, mais il y a quelques channels que j'écoutais dans les débuts, que je regarde aujourd'hui, je suis comme, hey, je peux pas croire que j'écoutais ça, des niaiseries comme ça qui disent absolument n'importe quoi. Bitcoin est rendu à 70 000 dans le top l'année dernière, puis il callait pour un Bitcoin à 300 000. Puis quand Bitcoin est à 20 000, il call pour un Bitcoin à 3 000, puis c'est juste complètement stupide. Puis au début, ben nous aussi, on est émotionnel, fait qu'on se fait avoir par ça. Mais écoutez pas vos amis. À moins que votre ami, il a fait des millions en crypto, puis ça fait des années qu'il est dans le game, puis il sait exactement quoi faire. Votre ami qui vient de commencer, puis ça fait 3 semaines, puis il travaille encore à sa job, il y a une raison pourquoi il travaille encore à sa job. Fait qu'évitez d'écouter les gens. Tu sais, j'ai tout le temps, quand tu écoutes les conseils financiers de quelqu'un, tu acceptes son style de vie. OK? Fait que littéralement, si tu as un chum qui est broke, qui n'a pas d'argent, qui te demande tout le temps 20$ pour aller au cinéma le vendredi, puis qui, après ça, qui te parle, qui a investi dans une crypto-monnaie, puis ça va faire 100 000, ben, demande-y le 20$ qu'il te doit encore pour le cinéma la semaine passée, mais écoute-les pas pour son conseil financier parce que ses conseils financiers des dernières années l'ont amené à être où ce qui est aujourd'hui, qui est broke. Okay? Fait que littéralement, si tu veux avoir des résultats, va écouter les gens qui l'ont déjà fait. Moi, c'est comme ça que je pense. Puis c'est comme ça, à 99,9% des cas que j'ai eu du succès dans ce que j'ai fait, j'ai tout le temps trouvé une cible, quelqu'un qui avait master un skills, puis si je voulais apprendre de cette personne-là, tu sais, mettons, je veux être en shape, puis avoir un six-pack, puis m'entraîner, puis être en forme, mais je vais pas voir quelqu'un qui est obèse sur quelqu'un pour être en forme, right? Je vais voir quelqu'un, je vais voir le top gars au gym qui est en forme, puis tout ça, puis je vais lui demander, hey, coach-moi, ou t'as-tu des conseils, right? Je n'irai pas voir quelqu'un qui est obèse. Même chose en crypto. Votre ami qui est broke, OK, il peut être chanceux de faire un bon move, mais statistiquement parlant, il y a une raison pourquoi il est broke. Fait que, écoutez pas vos amis, OK? Vous pouvez l'écouter, mais après ça, allez faire des recherches. Faites pas juste, mon ami a acheté ça, je vais aller acheter ça. OK? 99% des chances que ce soit, la pire crypto à acheter, 2, le pire timing pour l'acheter. Puis ensuite de ça, YouTube. OK?
au fil du temps, il y a des bons channels YouTube qui sont super stratégiques, tout ça, qui sont super rationnels, qui sont pas émotionnels, qui disent pas n'importe quoi. Puis il y a des channels YouTube qui sont payés aux views. OK? Fait que littéralement, plus qu'ils sont excitants, plus qu'ils promotent des affaires, plus que de views, hein, les gens sont attirés par ça. Puis ensuite de ça, tu sais, même à même essence que quand le Bitcoin était à 60-70 000 l'année dernière, il y a des channels YouTube qui étaient at the top. Puis ensuite de ça, il y a beaucoup de channels YouTube qui ont perdu beaucoup de viewers, beaucoup de views quand que le marché a baissé dans la dernière année. Pourquoi? Parce que les gens sont moins excités. OK? Puis moi, le but avec le channel, c'est pas d'avoir des views, c'est d'avoir des gens qui sont vraiment qui sont non pas émotionnels, qui sont rationnels, qui viennent écouter l'information pour comprendre comment trader et tout ça. Mais jamais je vais promouvoir un coin, jamais je vais avoir des partnerships avec des coins, jamais je vais avoir des partnerships avec des NFT que je vais faire des genres de pump and dump comme des channels ils font. Ça fait 2 ans que l'université crypto existe, je ne l'ai jamais fait, je ne commencerai pas à le faire. Puis il y a beaucoup de channels YouTube qui font ça. Ils grossissent un channel, puis après ça, ils vous disent, ils achètent un certain coin, ils vous disent, hey, ce coin-là, ils vont monter. Puis là, tout le monde achète. Puis après ça, eux, ils vendent dans votre face, littéralement. Puis vous, ben, vous êtes là à faire un moins 50 Puis après ça, vous êtes comme, ah, maudit, mais eux, ils prennent pas responsabilité de ça. Puis comme je dis, il n'y a pas de régulation. Fait qu'ils se font pas attraper. Fait que littéralement, faites attention aux channels YouTube. Si vous avez des channels YouTube que vous suivez, ben, good for you, mais assurez-vous que c'est des gens qui sont respectables, des gens qui connaissent ce qu'ils font. Puis, des fois, un truc pour savoir si le channel est bon, retournez en arrière voir les vidéos dans le top à 60-70 000. Qu'est-ce que ces channels-là disaient quand Bitcoin était là? Est-ce qu'ils vous disaient d'acheter puis ça s'en allait à 300 000? Si oui, ben, c'est peut-être pas le channel YouTube que vous souhaitez suivre maintenant. L'autre chose, il y a beaucoup de gens qui vont se laisser attirer un petit peu par présentement la hausse du prix du Bitcoin qui est passé de 15 000 en début d'année à 45 000 en ce moment, fois 3. Donc, moi, personnellement, tout ce qui est en bas de 20 000, j'en parlais, c'est un bon moment d'acheter, tout ça. Encore une fois, pas un conseil financier, mais j'en parlais parce qu'un Bitcoin à 70-75 de rabais, du top à 69 000, pour moi, c'était un bon moment d'acheter. Mais encore une fois, il y a des gens que c'est leur première expérience de se lancer dans l'investissement. Ils n'ont même pas touché à la bourse dans leur vie, puis là, ils se lancent dans la crypto. Une chose qui est extrêmement importante à comprendre, c'est l'erreur de rentrer avec trop de capital. OK? Parce que moi, quand j'ai commencé, comme je dis, j'ai mis beaucoup d'argent en partant. J'ai été vraiment risk-on, si on peut dire ça comme ça. Puis j'étais extrêmement émotionnel parce que j'avais besoin de cet argent-là. OK? Puis une des choses que j'apprends à travers une des formations que j'ai à travers l'Université Crypto, c'est rentre avec l'argent que tu es prêt à perdre. Ça, c'est extrêmement important parce que si, mettons, tu as 10 000 dans ton compte de banque puis tu rentres avec 5 000 ou 5 000 ou 8 000 parce que tu te dis, ah là, je suis sûr que ça va continuer à monter. Puis mettons que ça se passe pas, là, puis que Bitcoin drop de 50 là, actuellement, là, puis il retourne à 20 000. Bien, si vous avez besoin de cet argent-là pour payer votre loyer, nourriture, voiture, peu importe, bien là, vous allez vendre à perte. OK? Puis ensuite de ça, quand ça va rebondir, vous allez refaire les mêmes erreurs continuellement. Vous allez acheter le top quand c'est excitant, vous allez vendre à perte, vous allez acheter le top, vous allez vendre à perte. Littéralement, on veut faire le contraire. On veut être greedy quand le marché est en peur, puis on va être peuré quand le marché est très excitant. Puis la majorité des gens ne font pas ça. OK? Ils mettent beaucoup d'argent en partant, ce qui va faire en sorte qu'ils vont être attachés à cet argent-là, puis ils vont être extrêmement émotifs lors de leur décision d'achat ou de vente. OK? La chose que je vous dis que moi, qui m'a aidé énormément dans les dernières années, c'est de mettre l'argent que je n'ai pas besoin. OK? L'argent que vous mettez en crypto maintenant, le mindset que vous devez avoir lorsque vous investissez dans des assets comme ça, c'est est-ce que l'argent que je mets maintenant, j'en ai besoin pour les 6 à 12 prochains mois ou peut-être même les 24 prochains mois? OK? Si la réponse c'est oui, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que 99 des chances que si vous êtes un nouveau, le narratif que ah, là, je vais mettre de l'argent puis ça va monter, ça ne se passe pas. Puis finalement, ça va descendre pendant 6 à 12 mois. Puis là, vous allez avoir besoin de cette liquidité-là. Puis là, vous avez mis 1000, puis là, ça vaut 800, puis vous allez vendre à perte, vous allez perdre 200. Mais au final, vous auriez pu juste holder, puis 2 ans plus tard, vous auriez été en profit. Mais souvent, le narratif qu'on s'invente de comment on va mettre de l'argent, puis ça va monter, puis ça va doubler, comme notre ami nous a dit en 2 semaines, souvent, ça prend beaucoup plus de temps. Puis, si ce temps-là, vous ne l'avez pas, si ce temps-là, vous dites non, cet argent-là, je vais en avoir besoin de payer mon loyer dans 2 mois, bien, ne le faites pas. 99 des gens que j'ai vu mettre de l'argent pour ah, je veux doubler, payer mon loyer ou ah, j'ai besoin d'argent, je veux faire de l'argent. Comme la crypto n'est pas faite pour vous faire de l'argent rapidement pour vous sortir de votre mauvaise situation financière. OK? La crypto, c'est faite pour les gens qui vont travailler plus fort à leur emploi ou développer une business, puis vont générer un capital avec de l'argent d'extra, puis ils vont l'investir dans la crypto pour faire fructuer leur compte de banque, fructuer leur compte de crypto. Mais
si vous avez 100 pièces dans votre compte de banque, ce n'est pas ce 100 pièces là que vous devez faire. OK, je vais comme let's go là, comme ça c'est la dernière chance que j'ai de me sortir de ma situation. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit dans lequel vous rentrez, c'est un état d'esprit d'espération, je sais pas si ça se dit là, mais de comme vous êtes desperate à comme c'est la dernière chance que j'ai, puis souvent mais c'est ça qui active justement les moves émotionnels, puis c'est comme ça que vous faites toutes les erreurs. Fait que de vraiment mettre l'argent que vous êtes prêt à perdre ou de rentrer qu'est-ce qu'on appelle en DCA qui dit dollar cost average, que comme il y en a qui disent ben moi je mets un 100 par mois ou un 50 par mois en crypto, ça vous permet d'être rationnel dans vos moves puis pas être émotionnel. Puis bref, c'est un des conseils que j'ai à donner parce que moi je suis rentré trop gros dans les débuts puis j'ai fait bien des erreurs. OK? L'autre chose également, c'est les narratifs. OK? Ça, c'est extrêmement important. Là, on a un Bitcoin présentement. Si on regarde un petit peu le marché, devient très intéressant. OK, on a parti de 15 000 en début d'année, on est rendu à 45 000. Puis là, je n'ai pas mon graphique, mon ordinateur, tout ça, mais vous pouvez voir que le Bitcoin a fait x3 depuis le début de l'année. Ethereum qui a fait x3 également, rendu autour de 2400 on a un marché qui est très excitant. OK? Puis vous allez voir, OK, il y a quelque chose dans la crypto, il y a un narratif qui est à l'opposé de ce qu'il faut faire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand le Bitcoin était à 15, 17, 20 000 pendant littéralement un an l'année dernière, personne n'en parlait. OK? Personne n'en parlait, c'était un marché qui était mort. Même, on a des gens autour de nous qui disaient hey, tabarouette, ma famille disait hey, tu sais, ton crypto, ça doit mal aller, tout ça, tout est bas, tout ça. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais en train d'accumuler, puis ma communauté est en train d'accumuler parce que c'est dans ces moments-là que c'est les meilleurs moments d'acheter. Quand il n'y a pas d'attention, quand que le marché est en peur, quand il y a des nouvelles qui parlent que Bitcoin, ça s'en va à zéro, que c'est fini, que c'est mort, c'est souvent dans ces meilleurs moments-là qu'il faut acheter. Parce que le narratif est toujours à l'opposé de ce qu'il faut faire. OK? Si on a un Bitcoin qui est supposément mort puis qui s'en va à zéro, généralement, encore une fois, spéculatif, mais si on regarde historiquement parlant, c'était des bons moments d'achat. Le narratif à l'opposé est aussi vrai. Quand on a un Bitcoin comme à 70 000 l'année dernière, il y a 2 ans, puis que tout le monde à 70 000 disait hey là, Bitcoin vient de partnership avec Visa, puis des affaires de même, on voyait du narratif vraiment très excitant. Bien, c'est souvent dans ces moments-là que quand tu vas te faire couper les cheveux puis que ton barber il te dit hey là, j'ai acheté du Bitcoin, là, je pense que ça s'en va à 300 000, bien, c'est le temps de vendre. OK? Parce que quand la masse commence à rentrer, la masse sert de liquidité pour que les gros joueurs du début, eux, puissent vendre. OK? Parce que comprenez une chose, voici comment fonctionne la crypto. Pour que vous puissiez acheter, ça prend un vendeur. Posez-vous la question maintenant, c'est qui le vendeur? C'est le gars qui a acheté en bas que lui, il se paye grâce à vous. OK? Fait que quand vous comprenez, quand vous faites un genre de reverse engineer, puis vous faites comme OK, je suis en train d'acheter qu'est-ce que lui a fait x 60 ou je suis en train d'acheter qu'est-ce que lui a fait x 10. Il y a une raison pourquoi il se paye, c'est parce que c'est pas le temps d'acheter. Quand tu reverse engineer tout ce système-là, c'est là que tu deviens vraiment logique et non émotionnel dans tes actions. Puis quand je voyais des gens qui parlaient de Bitcoin à 70 000, puis 100 000, puis ils parlaient de Bitcoin à 100, 200, 300 000 quand il était à 69 000, puis qu'on voyait que l'excitation était dans panne littéralement dans le dernier bull run, c'était le meilleur moment pour commencer à se payer et non pour commencer à acheter. Puis je suis convaincu que la majorité des gens qui m'écoutent en ce moment ont fait l'erreur, ils ont commencé à acheter du Bitcoin 50 000 en montant, puis après ça, ben, ils ont resté soit pognés avec ou ils ont fait l'erreur de vendre quand il était à 15-20 000 dans le bas quand c'était le temps d'acheter. OK? Fait que c'est très important de comprendre que les tops dans un marché de crypto, les narratifs vont être extrêmement excitants. Puis les bottoms, qui sont les bas dans un marché de crypto, les narratifs vont être extrêmement en peur. Puis c'est généralement les meilleurs moments d'acheter, mais les gens vont paniquer. OK? Puis littéralement, c'est comme ça que les gros joueurs contrôlent le marché. Puis c'est un narratif qui va de cycle en cycle. Puis c'est tout le temps comme ça. Puis c'est avec le temps, puis avec l'expérience que vous allez bâtir autour de notre communauté, puis qu'est-ce qu'on est en train de bâtir ici au Québec, puis dans le marché français, mais vous allez bâtir ce genre de carapace-là anti-émotion, que lorsque vous devenez à penser comme un robot, puis juste faire comme marché excitant, on se paye, marché en peur, on achète, puis capable de lire des graphiques, vous allez être capable de vous positionner pour faire énormément d'argent, pas juste en crypto, mais dans la bourse, c'est comme ça dans tous les marchés, mais surtout en crypto, vu qu'il y a un marché qui est très volatile, c'est très manipulé. C'est vraiment pas facile, mais c'est vraiment plus prédictible d'opérer quand tu comprends qu'est-ce que les gros joueurs font, puis tu comprends comment les petits joueurs réagissent. C'est beaucoup plus facile de se positionner dans le marché. Ensuite de ça, les 2 derniers points qui sont de faire attention d'investir dans des shitcoins. Okay? Littéralement, on a un coin dernièrement qui s'appelle Bonk, okay? qui a explosé de comme. Il y a des gens qui ont parti avec 10 000 qui ont fait genre 60 millions. Okay? Quand vous commencez à avoir des narratifs comme ça de gens qui ont fait 10 000 puis qui ont fait 60 millions puis qui vendent, puis vous regardez le graphique, puis c'est juste
littéralement, c'est parabolique, ça s'en va au plafond. Puis vous achetez, bien, vous achetez qu'est-ce que lui est en train de vendre qui a fait 60 millions, littéralement. Fait encore une fois, de faire attention avec les shitcoins, parce que les shitcoins, dans le fond, quand on n'entend pas parler, encore une fois, j'en achète pas personnellement, mais c'est les moments de les acheter. Puis quand on commence à en entendre parler sur YouTube, généralement, c'est le temps des ventes. Mais de faire attention dans quoi vous investissez. Parce qu'un autre exemple que je veux faire, de moi en 2017-2018, quand j'ai acheté beaucoup de cryptos différentes, puis j'ai mis des 100$ dans plusieurs, OK? Il y a beaucoup des cryptos que j'ai mis 500$. Littéralement, il y a une crypto, je me souviens, j'ai mis 500$. Puis cette crypto-là, aujourd'hui, je pense qu'en coût de frais, me coûte plus cher que ce qui reste dans la crypto, qui est à peu près 7 cents. Juste un petit comme recap de comme si j'avais mis ce 500$-là en Bitcoin, parce que quand j'ai acheté mes premiers Bitcoin, Bitcoin valait 2000. Bitcoin était rendu à 5-6 000, puis je commençais à le trouver cher. Donne une idée comment j'étais nouveau, puis je comprenais rien. Aujourd'hui, c'est complètement stupide. Tout le monde rêve d'avoir un Bitcoin à 5 000. Mais je ne l'ai pas acheté à 5 000. J'aimais mieux acheter les petites cryptos dans les cents puis dans les 0.000 parce qu'ils étaient moins chers. Je pensais qu'il y en avait avoir plus, peu importe. C'est un mindset complètement ridicule. Mais le 500$ qui vaut 7 cents aujourd'hui, si j'avais acheté 500$ de Bitcoin à 5 000$, j'aurais 0.1 Bitcoin. Mais 0.1 Bitcoin à 45 000 aujourd'hui, ça vaut 4 500. Fait que là, j'ai un 7 cents qui traîne dans un portefeuille que je ne peux même pas récupérer parce que littéralement, il n'y a plus d'argent dedans. Puis j'ai un 4500 potentiel que j'ai perdu sur Bitcoin. OK? Fait qu'encore une fois, faire attention avec les shitcoins parce que oui, c'est intéressant. On peut faire des gros rendements court terme si on sait quand vendre, quand acheter. Mais si on fait du holding puis on fait de l'investissement long terme, c'est littéralement les pires cryptos parce qu'ils remontent pratiquement jamais puis on va perdre tout notre argent. OK? Fait que moi, j'ai vécu l'expérience à la dure. J'ai investi plusieurs milliers de dollars là-dedans. Des cryptos qui ont descendu de 99 qu'aujourd'hui, ils ne remontent plus, ils sont pognés là. Puis moi, ben, j'aurais pu tout simplement jouer sage, acheter du Bitcoin, acheter du Ethereum, qui sont les deux plus grosses crypto-monnaies, puis de jouer plus sécuritaire. Encore une fois, j'ai été greedy, puis la majorité des gens qui sont en crypto sont greedy. Donc, de faire attention avec qu'est-ce que vous investissez. OK? Votre ami qui vous dit investir là-dedans, ça va monter. C'est pas basé sur des belles recherches de plusieurs journées à regarder les fondamentales d'une crypto et la technologie derrière. C'est souvent très émotionnel. Ils ont vu une vidéo YouTube. Fait que penchez-vous sur les recherches de pourquoi j'ai investi là-dedans. Puis des fois, de faire un step back, de regarder le graphique, tout ça. Il y a plein de choses qu'on peut vous donner comme outil pour vous aider justement à faire des recherches approfondies avant de faire un investissement quelconque. Puis la dernière chose qui est le point vraiment critique, c'est de commencer sans formation. Parce que tous les points que je vous ai dit là, évidemment, c'est un must, de ne pas investir dans les robots de crypto, les effets de levier, d'écouter vos amis, YouTube, les shitcoins, de mettre trop d'argent quand vous commencez. C'est tous des éléments qui sont extrêmement importants, mais tout ça, ça vient avec l'idée derrière ne pas investir de l'argent en crypto sans avoir vraiment compris cette game-là, puis sans avoir pris une formation où vous êtes éduqué. Je pense que ça va vous éviter de faire plusieurs erreurs. Puis voici ce qu'on va faire. Okay, moi, j'ai une formation qui s'appelle la formation démarrage de l'Université Crypto. Puis, sur le podcast numéro 2, ben, je veux la donner, littéralement. Fait que tous les gens qui m'écoutent actuellement, OK, si vous voulez l'avoir complètement gratuitement, c'est une formation de valeur de 500$, vous allez sur le groupe l'Université de la Crypto. C'est un groupe Facebook. OK, littéralement, il y a plus que 5000 membres actuellement. Puis, on a une formation qui est une formation en 10 points, qui vous montre exactement comment bien démarrer en crypto. Je vous la donne. Littéralement, vous rejoignez le groupe, vous faites la demande, la formation est là, puis je vous la donne complètement. Puis pourquoi je vous la donne? Parce que pour moi, de vous aider à éviter de perdre de l'argent dans des scams, les 10 points qu'on a parlé, ça va me payer plus en termes de vous qui me laissez un bon commentaire ou quoi que ce soit, puis vous parlez de ma communauté, que le petit 500$ de vente de cours que je pourrais aller vous chercher maintenant, actuellement, en vous vendant une formation de démarrage. Fait que littéralement, si tu veux avoir une formation débutante complètement qui va t'aider step by step à comprendre le marché de la crypto, savoir où mettre les pieds, comment lire une base de lecture de graphique, tout ça, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook Université de la Crypto, demander ta formation de démarrage complètement gratuite. Un des coachs va être au courant que tu viens du podcast, tout ça, on va voir, on sait tout le data derrière ça. Puis ensuite de ça, tu demandes la formation. Puis tu vas triper ben raide. Il y a 10 petits points, 10 petites formations d'à peu près une quinzaine de minutes chaque. Fait qu'à peu près 2 heures de formation. Puis tu vas triper ben raide. Ça va t'aider exactement à faire tes premiers pas dans la crypto. Fait que si t'as aimé le podcast, tu veux la formation démarrage, l'Université de la Crypto, groupe Facebook, tu cliques dessus, tu fais ta demande, tu réponds aux petites questions bien basiques, puis après ça, tu demandes la formation. Puis j'espère que tu vas triper. Fait que si t'as aimé ça, si t'es sur YouTube, laisse-moi un commentaire dans le chat, puis on se revoit sur le podcast numéro 3. À très bientôt.